Salut à tous, bienvenue sur le podcast Argent et Ambition pour Businesswoman. Je suis Joanne Dansereau, ta conseillère en sécurité financière. Donc, je t'accompagne vraiment à créer tes propres avantages sociaux grâce aux assurances et aux investissements financiers. Aujourd'hui, je voulais parler de reprendre son pouvoir sur les finances. Parce que j'ai eu une discussion dernièrement lors d'un réseautage où il m'avait posé beaucoup de questions finalement. Ça avait fait il m'avait fait monopoliser un petit peu, mais c'était parfait aussi parce que justement, pour une fois, ils prenaient le pouvoir sur leurs finances parce que ils me disaient, autrement, jamais de la vie, je regarde ça. Moi, ça me donne, tu sais, ça me donne presque mal au cœur juste d'y penser. Ça me donne, genre, je me sens pas bien à y penser. Mais faut toujours mieux reprendre le pouvoir sur ses finances. Pourquoi? Parce que, de un, ça permet de savoir est-ce que tu t'es fait un peu arnaquer aussi. Tu sais, comme moi, si vous me connaissez depuis un petit bout, niveau des finances en 2016, on m'avait diagnostiqué un cancer, donc je suis tombée invalide, mais j'ai pas eu accès à une assurance invalidité. Le chômage n'a pas voulu me payer, ben j'y avais pas accès. Assurance invalidité, j'en avais pas. On m'avait vendu trois ou quatre, je suis plus sûre. Assurance vie. Mais pourtant, on m'avait jamais parlé d'assurance invalidité, puis pourtant, on savait qu'au travail, j'en avais pas. Et donc, j'ai dû traverser ça toute seule. Euh, Premièrement, savoir qu'est-ce que tu as. Est-ce que c'est approprié pour toi? Est-ce que ce l'est pas? Est-ce que tu as les bonnes choses pour toi? Est-ce que t'en as ou t'en as pas. Des fois, beaucoup de mes clientes viennent me voir puis ils ont des produits, mais qui savent pas qu'est-ce qu'il y en est. Donc, ils ont un peu comme laissé leur pouvoir dans les mains de l'autre personne parce que oui, ils ont pris des produits, donc ils ont fait un petit pas par rapport à leurs finances. Tu sais, ils ont pris le chemin pour y aller. Mais ils ont laissé tout le pouvoir dans les mains des autres. Et c'est aussi ça que je mentionne à mes clientes parce que j'en ai qui me disent, je fais confiance à 100 millions de pourcents en toi. Tu sais, dis-moi que c'est, je vais le mettre là. Non. Le but, c'est pas que finalement on revient au final que tu te laisses dans l'ignorance financière. Le but, c'est de vraiment prendre pouvoir sur tes finances, comme j'aime dire, pour être capable de, tu sais, peut-être pas me rédiger tout ce que tu as, puis être capable de, mais au moins la base, tu sais, être capable de me dire c'est quoi que tu as, pourquoi tu l'avais pris. Tu sais, les trucs de base, c'est sûr que t'es pas obligé de me dire, bon, j'ai une assurance vie, puis tu sais, dans le contrat, ça dit ça, puis de le savoir par cœur, on s'entend. Mais au moins, c'est la base. Niveau des placements aussi, pourquoi tu l'as pris? C'est quoi ton objectif derrière ça, d'où le pourquoi? La longueur du temps, est-ce que la personne t'a juste mentionné, est-ce que tu veux perdre ton argent ou tu veux pas la perdre? Ça, j'en ai fait mention tantôt au réseautage, puis on m'a dit, c'est tellement ça qu'on m'a dit. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est ce que une couple de mes clientes me disent aussi. Mais c'est pas juste ça. Tu sais, c'est pas juste est-ce que tu veux la perdre ou tu veux pas la perdre, finalement, ton argent. Le but, c'est que la personne prend le temps de t'expliquer comment ça fonctionne pour que tu sois capable de voir que, dépendant, c'est sûr, de ton objectif de placer cet argent-là, mais si tu as une bonne quantité de temps pour investir cet argent-là, ben, c'est de regarder, c'est de pas le laisser à chicken, chicken, je sais pas comment le dire, là, mais tu sais, super pas risqué parce que tu veux pas perdre une scène puis quoi que ce soit. Tu sais, je comprends l'argent, on l'a travaillé super fort, on veut pas la perdre, mais en même temps, si tu la laisses comme ça tout le temps, c'est que tu perds aussi ton pouvoir de faire travailler ton argent. Parce que oui, tu veux pas perdre de l'argent, puis c'est une question qu'on te pose. Ah, tu veux-tu la perdre ou pas? Dans des institutions financières, je l'ai entendu souvent, premièrement à moi qu'on me disait, et mes clients qui me le mentionnent. C'est pas juste est-ce que tu veux pas le perdre ou tu veux pas, tu veux le perdre ou tu veux pas le perdre. C'est pas nécessairement juste tout est noir, tout est blanc. C'est la même chose en finance. Donc, quand tu décides de y aller avec ce que la personne te dit, donc, tu veux pas du tout perdre ton argent. Tu sais, je comprends que si ta sortie d'argent est dans un an parce que tu vas acheter une maison, ça sera pas la même chose que si tu as 25 ans, 20 ans, 30 ans devant toi pour investir cet argent-là totalement deux objectifs différents. Donc là, oui, ça pourrait être intéressant de, tu sais, le laisser pas trop risqué parce que tu vas le ressortir dans pas long. Fait qu'on sait jamais comment le marché va être.
Par contre, quand tu as une longue période de temps, c'est là où tu vas pouvoir l'investir un peu plus audacieux, que j'aime ça le dire, parce que c'est pas nécessairement plus risqué. Parce que quand on voit les graphiques des dernières années, depuis 1900, je sais plus trop quelle année, je pense que j'étais, le graphique que j'avais, c'était 1923, je pense, je me souviens plus. Mais on voyait que oui, il y avait eu des baisses, tu sais, il y a eu des guerres, il y a eu la COVID, il y a eu en 2008 la baisse, il y en a eu plein, on s'entend euh, depuis le début que ce graphique-là était. Mais pourtant, oui, on voit que, tu sais, il y a des up and down, mais on voit très bien que la courbe, elle grimpe. Puis c'est quelque chose que je pourrais vous partager éventuellement si vous venez me voir ou si vous voulez venir pour mes ateliers aussi. Ça, je le montre un petit peu plus dans le podcast. C'est sûr que c'est un peu difficile. Vous l'écoutez plus, ceux qui le voient, c'est juste que je veux pas le mettre par principe que ben, les autres, ils l'écoutent. Mais donc, c'est là où reprendre son pouvoir sur les finances, d'ouvrir les yeux. Bon, parfait, qu'est-ce que j'ai? OK. Maintenant, voici ce que j'ai. Je veux voir avec la personne qu'est-ce qu'il y en est, puis je veux qu'elle m'explique. Pas juste laisser comme moi je l'avais fait, une bonne quantité de mes clientes l'ont fait aussi. On va chez le conseiller financier, on dit parfait, j'y connais rien, qu'est-ce que tu me suggères? Voici ce que tu te suggères. Ah, ok, parfait, je te laisse avec ça. Le but, c'est d'oser, tu sais, poser des questions, te renseigner. De un, la personne devrait t'expliquer d'office, là, c'est ce que je fais avec chacune de mes clientes. Même avant qu'ils posent les questions, je leur explique vraiment tout qu'est-ce qui est. Je regarde, tu sais, où ils sont rendus niveau connaissance aussi, puis je l'adapte vraiment pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y en est. Parce que comme j'aime bien dire, j'aime être la conseillère financière que moi, j'aurais voulu avoir à mes 18 ans pour chacune de mes clientes et clients. J'ai quelques clients des fois, mais bon, vous le savez, je me spécialise vraiment avec les femmes. Donc, avec mes clientes pour qu'ils sachent puis qu'ils sortent de l'ignorance financière. Donc, de oser poser des questions. Puis si jamais tu le files pas, puis la personne, tu sais, quand tu lui poses des questions, elle répond, puis elle répond pas finalement à la question, là, t'es plus mélangé que d'autres choses à parler chinois ou sinon elle te fait un zigzag de je sais plus trop quoi, qu'est-ce qui en était finalement, puis t'es plus mélangé que d'autres choses au début de ta question, puis t'as beau poser d'autres questions, puis finalement, il te faut juste plus te mélanger que finalement t'abandonnes. Le but, c'est de vraiment ne pas l'abandonner. Tu devrais être capable, si tu poses des questions, que la personne prenne le temps de te l'expliquer. Puis si tu n'as pas compris qu'après, tu sais, qu'elle fait des petits dessins ou, tu sais, moi, c'est mon genre de prendre tout ce qui est la possibilité de faire pour que la cliente, finalement, elle comprenne, de faire des petits dessins ou quoi que ce soit. Mais si tu sens tu sais, dans la vibe, c'est plus que juste conseillère autonome. Moi, j'ai accès à plusieurs compagnies, on s'entend. J'en ai une vingtaine. Mais plus que au-delà juste de la compagnie, c'est vraiment le conseiller qui est avec toi. Comment tu le sens, la vibe? Est-ce que tu as l'impression qu'elle est là juste pour ton portefeuille puis qu'elle veut juste l'argent? Est-ce qu'elle est là plus pour t'aider? Est-ce que tu es disponible? Est-ce que quand tu lui poses des questions, tu comprends? Elle prend le temps de comprendre ou il, si tu un conseiller gars, là, ça change rien. Là. Je dis elle par principe. Là. Mais que la personne, tiens, on va dire elle, la personne, que la personne, tu le sens, tu as une bonne vibe, tu as une bonne connexion. C'est pas juste que, tu sais, elle te donne ses suggestions, puis parfait, tu sais, on prend ça juste en laissant les yeux fermés, finalement. C'est d'être capable de prendre son pouvoir, puis de justement oser poser ces questions. Déjà, de un, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, ben, j'osais pas. Déjà, à ma banque, ben, je le sentais déjà pas. Mais tu sais, vu que c'est eux qui sont supposés d'être professionnels, ben, je leur faisais confiance. Mais en même temps, tu sais, je le sentais pas trop. Mais quand tu le sens pas, comme dans n'importe quoi, c'est que peut-être qu'il y a un petit quelque chose qui clash. Puis tu sais, il y a des millions de conseillères financières. Je sais plus combien on est conseillères conseillers au Québec, mais il y en a plein. C'est pas elle, puis même moi, je suis pas la conseillère pour tout le monde, on s'entend. Peut-être qu'il y a certains ben, qui aimeront pas mon authenticité puis mon énergie, puis tu sais, de la façon que je gesticule, que je fais des petits dessins, puis tu sais, des trucs comme ça, puis c'est bien correct aussi. Mais il y a d'autres personnes que ça va plus fitter avec toi. Donc vraiment y aller, tu sais, quand tu sens qu'il y a comme pas une réticence, mais tu sais, je vais y aller avec énergie, là, parce que tu le files, voilà. On va dire que tu le files pas, ben, c'est pas pour rien, généralement, dans toutes les sphères ici.
On va prendre l'exemple ton couple. Si finalement tu le files plus, est-ce que tu vas toujours rester avec ce conseiller-là malgré tout, qui serait ou plutôt ton chum, dans ça, ben non, tu finirais par, tu sais, peut-être essayer de voir comment tu peux l'adapter, mais si ça marche vraiment pas, ben, tu vas chercher une autre personne qui te correspond plus. Même chose pour le conseiller. T'es pas obligé d'être pris avec cette personne-là. Tu peux venir voir. Il y en a plusieurs personnes qui viennent me voir puis qui me disent, ah, ben, tu sais, j'ai déjà un autre conseiller financier à quelque part, mais tu sais, je le file pas, tu sais, je le sens pas. Ça fait des mois, des semaines, des années que je demande X produits, mais finalement, j'ai pas de réponse. J'ai tout le temps tu sais, un repas, il prend pas le temps de faire des suivis, etc. Ben, tu peux venir me contacter, il n'y a pas de trouble, là. Ça va me faire même plaisir. Puis malheureusement, puis heureusement, je vais dire ça comme ça, ben, je gagne plein de clientes comme ça parce que les d'autres conseillers financiers et financières font pas leur job. C'est malheureux, mais ça arrive, tu sais, c'est comme un plombier, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Un facteur, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Same thing pour les conseils financiers. Donc, vraiment, commence à regarder un peu qu'est-ce qu'il y en est. Prends le temps de mettre le nez dans tes chiffres. Je sais que des fois, c'est pas pantoute ça. On a encore des croyances limitantes par rapport à ça. Que ça nous tente pas. Mais de regarder toi-même, puis pas dire ah ben je le laisse soit dans les mains du conseiller financier, mais des fois j'entends par rapport ah ben c'est mon conjoint, ma conjointe qui s'occupe de tout ça, moi j'ai pas besoin de m'en occuper. La question que je pose tout le temps, c'est qu'est-ce qui peut arriver si vous vous séparez et ou qui décède? Ben, t'es un peu mal pris. Parce que justement, puis même encore là, il y en a des fois qui me disent, oh, on se séparera pas, ça arrive pas. Je connais du monde, ça fait 16 ans, 20 ans et même plus qui sont en couple et se sont séparés. Ils se retrouvent qu'ils doivent rebâtir leurs finances, puis certaines personnes viennent me voir justement parce qu'ils disent, je sais pas quoi faire, j'ai aucune idée, puis tu sais, elle a essayé de son côté, mais là, finalement, fait que, oui, tu peux toujours aller voir un conseiller financier par la suite, mais c'est toujours bien d'y aller ici et maintenant, vraiment, de savoir c'est quoi tes chiffres, savoir qu'est-ce que tu as comme produit sans, tu sais, tout être capable de m'énumérer par cœur, comme je te disais, mais au moins savoir qu'est-ce que tu as comme produit, c'est quoi les REER que tu as. Puis, par rapport au placement, il n'y a pas. C'est pas toutes, tu sais, quand on a un REER, c'est pas toutes les mêmes choses qu'on a dans un REER, les mêmes placements, CELI, après toutes les sortes de placements qu'on a. Pas parce qu'on a un REER que c'est le plus adapté pour soi ou un CELI que c'est le plus adapté pour soi. Plusieurs de mes clientes viennent me voir, puis finalement, ils pensent avoir un super bon REER ou un super bon CELI, puis ils ont des REER compte chèque, style compte chèque. Donc, c'est sûr qu'ils font du 0,70%, du 0,1 qui n'est pas le plus adapté pour quand que tu veux tu sais, un placement à long terme. Il y a des personnes qui m'ont dit, ben là, c'est jamais bon un CELI à intérêt élevé. Pas de trouble quand c'est pour un fonds d'urgence, pour quand que c'est tu sais, dans la prochaine année, 2 prochaines années, ou que tu vas être sûr de justement pouvoir monter un petit peu l'argent que tu as dedans, mais tu ne veux pas la perdre. Par contre, quand que tu viens à long terme, là, les stratégies sont différentes. Puis un compte REER compte chèque, généralement, c'est pour ta retraite. En tout cas, la majorité du monde, moi, c'est pour la retraite. Certains pour des RAP, mais maintenant, il y a les CELIAT. Donc, c'est un petit peu moins pour ça maintenant. Retour aux études, c'est un peu plus rare. Donc, c'est surtout pour la retraite d'habitude. Donc, plus grande, plus grand temps, je vais dire ça, plus grande possibilité de variation dans le temps, parce que si tu as 25 ans, ta retraite est juste dans 40 ans. Même si tu as 40 ans, il te reste encore 25 ans. C'est sûr que si tu viens me voir, puis tu commences les REER, puis je dis beaucoup, puis hein? Je viens de me rendre compte de ça, je vais essayer de faire attention. Puis finalement, la personne, elle a 55 ans, puis elle veut sa retraite dans 10 ans. On va l'investir différemment qu'une autre personne qui vient me voir qui a 40, 20 ans, 30 ans de temps encore. C'est là où que ça diffère d'une personne à l'autre. Puis souvent, les personnes me disent, c'est quoi les placements, les assurances pour les plus appropriés? Ben, ça dépend de la personne. Il n'y a pas d'assurance ou de placement approprié pour chacun. On s'entend que tout le monde est tout le monde devrait avoir des finances personnalisées, tout le monde est différent. Je suis pas pareil que ma voisine, que l'autre, que mon autre cliente, puis l'autre
l'autre fille que je connais qui est entrepreneur. On est chacune différente, même si on fait le même domaine. L'autre, elle a des enfants, moi, j'en ai pas. L'autre, elle a une maison, moi, je l'ai pas encore. Ça va être dans l'année prochaine. L'autre, fait que, tu sais, c'est... Puis même si, exemple, vous auriez la même chose exactement, ben ça va dépendre de qu'est-ce que tu as besoin. Tu sais, du profil d'investisseur, de quelle sorte d'assurance que tu veux, etc. Donc, tu sais, il n'y aura jamais vraiment la même chose pour tout le monde. Donc, tout est très bien structuré pour ça. Euh, mais bon, euh, le plus gros du message aujourd'hui, c'était surtout vraiment d'être au courant de ces chiffres parce que quand j'ai partagé au réseautage, ils m'ont posé plein de questions, ils étaient super intéressés, mais en même temps, c'était comme, il y avait comme la petite réticence, donc c'est super bien de poser tes questions. Puis si jamais tu as besoin de poser des questions, tu sais, par rapport à quoi que ce soit, tu veux qu'on regarde ta situation financière parce que tu n'es pas sûr, tu viens de m'écouter puis tu es comme, ouais, je devrais peut-être, tu sais, mettre un petit peu le nez dans mes finances, voir qu'est-ce qu'il y en a. Tu sais que tu as des produits, tu sais que tu as des placements, que tu as des assurances, que tu connais peut-être pas, que tu connais peut-être, mais ça fait peut-être aussi plusieurs années que tu les as pas réévalués. Ça, c'est une chose aussi. Il y a des personnes qui viennent me voir puis qui me disent, ah, j'ai déjà des assurances, j'ai pas besoin de ça. Tu sais, ça fait 7 ans que j'ai dit, je les ai jamais réévaluées, mais c'est bon, tout est encore pareil. Mais entre-temps, ils ont eu un deuxième enfant, ils ont acheté un chalet, tu sais, il y a eu un nouveau changement, ils sont passés de salarié à entrepreneur. Ça change en 7 ans ou même en 2 ans, on s'entend là. En tant qu'entrepreneur, on peut changer du tout au tout en quelques mois si on veut. Donc, c'est pour ça qu'il faut réévaluer à chaque fois qu'il y a des changements, au moins une fois par année, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui va être possible. Parce que même si tu as des assurances, ben peut-être que si tu as acheté un chalet, ben si tu décèdes, tu as besoin de le couvrir. Oups, tu as peut-être une autre sorte de dette aussi. Peut-être que c'est arrivé que les enfants ont 18 ans, avec qu'ils sont plus à ta charge, peut-être que tu as besoin un peu moins d'assurance. C'est là où on réévalue toujours autant, as-tu besoin de plus, es-tu égal, as-tu besoin de moins en assurance, en placement, est-ce que ton profil d'investisseur a changé, tes objectifs ont-ils changé pour les placements que tu avais? C'est là où on doit toujours restructurer puis revérifier qu'est-ce qu'il y en est. Euh, Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on change un claquement de doigts pour beaucoup de choses. On change de, pas de profil, mais de profession. On décide de changer à chaque fois. Donc, vraiment de rester au courant si, premièrement, je vais t'énumérer quelques petits trucs. Si tu te reconnais dans ça, ben viens me contacter. Ça me fera plaisir qu'on en regarde ensemble pour que on commence à mettre vraiment en place qu'est-ce qu'il y en a. Donc, est-ce que tu as déjà des produits, que ce soit assurance, placement, mais que tu connais peut-être pas qu'est-ce que tu as? Oui, tu as des REER, oui, tu as des CELI, mais encore là, c'était quoi les objectifs derrière ça? Tu n'es pas trop sûr. Est-ce que tu sais dans quelle sorte d'investissement tu l'as fait ou pas? Assurance, est-ce que tu les as réévaluées dernièrement ou pas? Est-ce que le conseiller financier aussi ou la conseillère fait des suivis avec toi pour évaluer ou c'est toi qui dois courir après lui à chaque fois? Euh, donc là, ma question était pas mal longue, mais tu as compris le principe. Donc, si tu as des produits que tu connais pas, que tu n'es pas sûr, que tu n'as pas réévalué depuis un petit bout, puis que le conseiller que tu avais est peut-être pas là, pas présent, ben, tu peux venir me contacter. Soit que tu n'en as pas encore, tu sais, tu n'as pas de placement, puis tu t'es dit, je connais rien, puis je veux pas mettre dans n'importe quoi, ben, on va prendre le temps d'expliquer ensemble, que ce soit tes placements, que ce soit tes assurances, on va prendre le temps de vraiment mettre en place selon toi. Je vais vraiment tout t'expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Donc, si tu n'en as pas. Euh, Surtout si tu es entrepreneur et tu n'as pas l'assurance invalidité la plus importante que je trouve parce que si jamais il arrive quelque chose, ben, tu peux plus payer quoi que ce soit d'autre, ton loyer, oublie ça. À moins de cotiser au chômage qui est très très rare, à CNSST très très rare aussi. Donc tu n'aurais pas accès s'il arrive une invalidité quelconque, un cancer, un AVC, peu importe qu'est-ce qui peut arriver là. Ben, tu n'es plus capable de payer ton loyer, ta bouffe, ton cellulaire. Les trucs scolaires pour les enfants, tout le reste. Et puis capable de payer tes autres sortes d'assurances non plus. Donc, toujours la principale que je favorise quand tu es entrepreneur, parce qu'on n'a plus de collectif. Très important. Si jamais tu n'en as pas et que tu entends ce podcast-là, viens me voir, ça me fera plaisir. Euh,
que je mentionnais tantôt aussi, si tu n'as pas de suivi et ou si tu sais comment contacter la personne, tu as les informations, c'est encore la même personne qui est conseiller financier ou conseillère avec toi, mais que la personne, tu sais, tu lui demandes quelque chose, elle prend pas le temps de le faire, ça prend des semaines, des mois, des fois à faire. Ça, j'en ai plusieurs qui m'ont mentionné ça. Ben, ça aussi, viens me voir. Parce que il peut arriver n'importe quoi. Pour être honnête, une de mes clientes était venue me voir. On avait regardé, j'avais proposé des assurances. Elle a voulu en discuter avec sa mère, mais elle faisait tout le temps reporter, reporter, reporter. Puis dernièrement, ben, elle est en suspicion de peut-être une maladie quelconque. Donc, on a dû mettre ça sur la glace. Mais si elle tombe invalide, elle a pas d'assurance, elle n'a pas aucun autre recours, donc ça devient un petit peu catastrophique. Donc, attendez pas qu'il arrive quelque chose pour soit mettre les yeux dans vos finances comme moi, j'ai dû le faire. J'aurais préféré le savoir avant. Si tu n'as pas commencé à investir puis tu as plus que 25 30 ans, il faudrait peut-être regarder un minimum de commencer à mettre. Si tu me dis que tu n'as pas l'argent pour, ben on va regarder comment qu'on peut structurer ça pour justement regarder comment tu peux en mettre de côté, que ce soit un 25 50 peu importe. Très important de commencer à en mettre. Puis de ne pas se cacher. Tu sais, derrière le Ah, ben c'est correct, j'ai le temps, etc. Qu'est-ce qui arrive? Mais par contre, on se dit ça, puis finalement, on est rendu à 50 ans, puis on n'a pas encore une scène de côté, puis on s'entend qu'on n'a pas de fonds de pension, on n'a pas... C'est nous qui créons notre propre fonds de pension comme entrepreneur. Donc, juste ne pas se voiler la face, c'est ça que je cherchais comme mot, par rapport à tout ce qui est investissement ici. Parce que je parlais d'investissement, mais tout ce qui est relié à tes finances. Moi, je te structure vraiment toute ton analyse financière personnelle pour que finalement ça aille bien éventuellement. Wrap it up. En gros, ça veut dire arrêter de vous voiler la face et de vous cacher derrière des œillets ou quoi que ce soit. C'est le temps de regarder vos finances en face, de prendre ce que vous avez, vos chiffres, vos contrats d'assurance, de quoi que ce soit, pour prenez une heure dans votre semaine. Je pense que vous êtes capable de vous l'accorder si vous êtes capable de l'accorder à monsieur, madame, tout le monde, partout. Vous êtes capable de vous accorder. Il y a 168 heures dans une semaine. Même si tu as une job, comme conseil, une job, t'as ta business, tu as des enfants, t'as tout, tu es capable de prendre du temps pour toi et pour la famille aussi, parce que surtout si tu as une famille, en plus de ça, doublement important que tu sois au courant de qu'est-ce qu'il y en est et pas laisser juste le pouvoir aux autres, mais de reprendre ton pouvoir sur tes finances, toi. Donc, en gros, c'est ce que je voulais dire. Je pense que j'ai fait peut-être un petit peu plus ou moins que la durée, mais c'est pas bien grave. Donc, la semaine prochaine, on va recevoir une autre invitée. Ben, une invitée, parce qu'à chaque 2 semaines, c'est une invitée. Cette semaine, c'était moi seule. Donc, la semaine prochaine, je reçois 2 secondes. Je reçois Chantal Gagnon qui va être là avec moi pour vous parler de multiples choses. Mais je vous laisse un petit peu le suspense de qu'est-ce qu'il peut avoir qu'on va discuter. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast-là. Écrivez-moi donc en commentaire, est-ce que vous avez mis euh, les yeux sur vos finances? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous prenez conscience que c'est important justement d'avoir vos finances? Écrivez-moi donc aussi, est-ce que vous avez commencé à investir, à prendre des assurances ou c'est pas encore le cas? Je suis quand même curieuse de voir à quel point il y en a ou il n'y en a pas ici qui me regardent. Puis dites-moi donc un petit coucou en même temps aussi parce que là, je parle en podcast, mais j'aimerais ça savoir qui est là pour vous saluer puis prendre le temps de discuter avec vous autres. Donc, ciao, ciao. On se voit la semaine prochaine.